Un après-midi, Daniela s'arrête devant une machine à laver et regarde ce que faisait le plombier, mais quand elle entend la sonnette sonner, ouvrant la porte, l'homme qui portait un sac à outils dit bonjour et demande si elle était la dame qui avait demandé le service du plombier. Elle le regarde et dit, s'il était le plombier, qui était là-dedans? Effrayé, il court vers l'endroit où se trouvait le faux plombier, et quand il le trouve, on lui demande qui il était et ce qu'il faisait là, et sans laisser l'homme répondre, il demande à la dame d'appeler la police. Désespéré, l'homme se lève et lui demande de ne pas appeler la police et qu'il savait qu'elle avait besoin d'un plombier et qu'elle était venue en courant parce qu'elle avait un fils malade. Le vrai plombier soupire. La femme dit que ça va et demande au plombier de commencer son travail, et qu'elle trouverait autre chose à faire pour l'autre puisqu'il avait besoin d'argent. L'employé de l'agence de plombier attrape l'autre par le col de sa chemise en le poussant vers le bas et dit qu'il mentait. L'accusé parle pour l'amour de Dieu, je ne mens pas. Elle croit en lui et dit que la maison est grande et qu'il trouverait un moyen, que tout le monde pourrait travailler. Il la remercie et dit qu'il avait vraiment besoin d'une opportunité et qu'elle est un ange dans sa vie, allant dans l'arrière-cour. Le plombier la regarde et lui dit qu'elle vient de mettre un inconnu chez elle. Elle prétend qu'elle le comprenait, mais qu'elle devait lui donner une chance et qu'elle verrait ce qui se passerait. Quelque temps plus tard, Daniela arrive à la maison et trouve le désormais connu sous le nom d'Eduardo dans la cuisine et le salut. Eduardo lui répond et lui dit qu'il avait fini le travail de cuisine là-bas et que pour aujourd'hui c'était fini. Daniela qu'elle ferait son paiement pour la semaine, expliquant que ce qu'elle lui donnait était son paiement et que l'autre était une gratification. Le greffier refuse l'argent, disant qu'il ne pouvait pas l'accepter. Elle l'ignore, il la remercie et prend l'argent et Daniela quitte la cuisine en laissant son portefeuille sur la table. Eduardo regarde la table et voit le portefeuille de son patron ouvert et regarde pour voir si elle ne venait pas. Quand il est sûr que Donna Daniela ne reviendra pas, il lui vole plus d'argent. Lorsque Daniela revient, elle demande à Eduardo s'il a vu son portefeuille, mais il le voit sur la table et le prend. Dehors en répondant à la porte, une dame apparaît disant à Daniela qu'elle était venue percevoir le loyer, elle confirme et commence à compter l'argent pour livrer le propriétaire. Lorsque Daniela a fini de compter, elle se rend compte qu'il manque et demande si elle peut le déposer sur le compte du propriétaire. La dame dit que Daniela a pu livrer ce qu'elle avait et ensuite déposer la différence sans aucun problème. Daniela la remercie alors. Plus tard, Eduardo apparaît là où Daniela travaillait et couvre son téléphone portable avec un chiffon sans qu'elle s'en aperçoive, disant qu'il avait fini et demande si elle aimerait qu'il le nettoie et ailleurs. Daniela lui demande de le nettoyer au-dessus du micro-ondes car elle ne pouvait pas l'atteindre. Il soulève alors le chiffon et apporte le téléphone portable de son employeur, se retourne et regarde le téléphone portable pendant un moment. Dans la cuisine, Eduardo commence à utiliser le téléphone portable de son employeur, mais lorsqu'il entend des pas approcher, il essaie de cacher l'objet volé en le mettant sous le tissu. Daniela arrive dans la cuisine en guidant Polo le plombier, là il salue Eduardo qui lui répond et recommence à faire semblant de nettoyer l'évier. Daniela montre où Polo va le réparer et lui dit de se mettre à l'aise, alors il commence son travail et Eduardo recommence à utiliser son téléphone portable, ne réalisant pas que Polo le regarde depuis la porte et lui propose de l'aider à réparer le téléphone.
Eduardo l'ignore et quitte la cuisine. En chemin, il s'arrête quand il voit le portefeuille de son patron ouvert sur l'étagère. Eduardo recommence à fouiller son portefeuille pour le voler sans remarquer que Polo l'a suivi et le surprend en train de lui demander déjà ce qui était-il fait. Eduardo se lève, et Polo commence à dire s'il n'avait pas de considération pour son patron, combien elle l'aide. Le plombier part chercher Daniela pour lui parler du vol. Le patron dit à Polo qu'il parlait déjà qu'elle verrait juste de qui il s'agissait en quittant la cuisine. Dès qu'Eduardo est sûr que sa maîtresse est hors de portée, il tire Polo par la chemise en lui disant de rester seul et de s'occuper de ses affaires. Indigné, le plombier lui demande s'il pensait que c'était bien ce qu'il faisait avec Donna Daniela, la femme qui a ouvert les portes de sa maison et qui la trompe maintenant dans son dos. Eduardo écoute et après que Polo ait cessé de parler, il donne raison à ce que le plombier a dit et s'excuse en disant que cela ne se reproduirait plus, mais sans que Polo se rende compte qu'il met le téléphone portable volé dans sa valise. Après quelques minutes, Daniela entre dans la cuisine en demandant si quelqu'un a vu son téléphone portable. Eduardo dit d'appeler, mais Polo arrive et dit à son entrepreneur qu'il avait terminé le travail et qu'il partait. Eduardo prend son propre téléphone portable et le donne à son patron, mettant son plan en pratique. Daniela appelle alors son téléphone portable et commence à entendre le son provenant du sac à outils du plombier. Polo regarde Donna Daniela et dit qu'Eduardo mentait, et qu'il ne savait pas comment ce téléphone s'était retrouvé dans sa valise. Le pauvre plombier nie en disant qu'il ne lui ferait jamais ça, et qu'il ne prendrait jamais son téléphoné. Tombant dans le cadre d'Eduardo, Daniela dit à Polo qu'elle lui avait fait confiance. Comment a-t-il pu lui faire ça et lui ordonne de quitter sa maison, le traitant immédiatement de voleur, d'éhonté et de menteur, et il répète à nouveau qu'il n'avait pas volé. Mais toujours incrédule, Daniela demande à Polo comment il a pu blâmer Eduardo qui avait une fille malade à la maison. Elle l'envoie hors de la maison, suivant le plombier. À la porte, Polo regarde Daniela et dit qu'il a toujours été très honnête et qu'il était sûr qu'il n'avait pas pris son téléphone et il est sûr que c'était Eduardo qui l'avait pris, qui était aussi absolument sûr que ce n'était pas seulement ce qu'il avait pris. Et elle ferait mieux de faire attention. Daniela entre dans la maison et va à l'ordinateur et commence à regarder les caméras et est surprise. L'autre jour, Daniela se présente et surprend Eduardo en train de fouiller son portefeuille et lui demande s'il pensait qu'elle ne le surprendrait pas en train de le voler. Il essaie de donner l'excuse qu'il fermait son portefeuille à son patron, mais Daniela lui révèle que tout cette fois, il y avait des caméras autour de la maison et je l'ai vu voler pendant longtemps, et elle avait été injuste envers Polo parce qu'il avait pris son téléphone portable. Le voleur essaie toujours de blâmer le plombier, mais sa patronne dit qu'elle a vu qu'il devait vraiment mettre le téléphone portable dans sa valise et qu'elle ne pouvait plus lui faire confiance et lui demande s'il avait vraiment une fille malade ou s'il y avait été dupé tout ce temps avec cette histoire de maladie. Voyant qu'il n'y avait aucun moyen de s'échapper, Eduardo avoue qu'il n'avait vraiment pas d'enfant. Le patron en colère lui dit de partir. Quelques jours plus tard, en marchant dans la rue, Daniela voit un homme demander de l'argent, disant qu'il avait besoin d'aide parce qu'il avait une fille malade. Elle répond en disant qu'aujourd'hui elle ne l'avait pas et continue son chemin, mais avec pitié elle revient et l'appelle pour lui donner de la monnaie pour sa fille malade. Excitée, l'homme la remercie et de nouveau elle rentre chez elle.